Salut. Je salue comme ça tous les internautes, hein. Je salue tous les résistants, je salue tous les combattants. C'est très important. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter, ceux qui sont en train de se connecter et ceux qui vont se connecter. Donc, nous avons comme ça, nous sommes dans notre rôle et je dis bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir à tous les résistants, tous ceux qui depuis luttent, résistent avec nous, continuent de lutter. Mais nous sommes sur la bonne voie et nous sommes très bien lancés, nous continuons de lutter et je salue tout le monde comme ça. Gérard est là, je te salue. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous massivement parce que nous avons le but de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons déconstruire le système. Il s'agit pour nous ici comme ça de déconstruire le système BIA. Et la déconstruction du système BIA passe par trois axes. Les trois axes majeurs sont les suivants. Bonsoir à tout le monde. Les trois axes majeurs, le premier axe, c'est concession. Il s'agit de faire zéro concession à ce système. Zéro, je dis bien zéro concession. Concession à ce système qui, aujourd'hui, nous endort. Ensuite, nous allons voir exactement comment est-ce que le système use du temps. Comment est-ce que l'usure du temps est un élément clé pour le système. Et nous allons dans un troisième axe voir pourquoi est-ce qu'il est impératif. Pourquoi est-ce qu'il est impératif de... C'est très important. Le système est en train de nous déconstruire et nous allons identifier les alliés de la déconstruction du système en diaspora et au Cameroun. Et nous allons voir comment est-ce qu'il faut pallier à cela et pourquoi est-ce que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a parlé de résistance. C'est aujourd'hui et c'est avec les jours et les événements qui nous entourent que je comprends l'urgence et l'importance du mot résistance du président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est très important. C'est très important. Là-dessus. Il faut qu'on soit clair et qu'on travaille dur là-dessus. Connectez-vous massivement. Nous allons commencer rapidement. Ça ne va pas être long. C'est 30 minutes maxi, comme nous avons coutume de le faire. Mais nous allons... de l'homme vert. Je t'envoie le numéro. Oui, tu auras le numéro WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Tu as le numéro WhatsApp juste après, dès que je termine. Il sera même affiché. Est-ce que la régie peut afficher mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît? Ou que... Donc, je quand même, c'est le 0049, mon numéro WhatsApp c'est le 0049 163 42 82 729. Je me reprends, 0049 163 42. Merci. Allez, top. Il y a quelque chose qui est très important que nous devons pouvoir reconnaître et que nous devons pouvoir identifier. Avant toute chose, avant de lancer ce direct, il est important de savoir exactement qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pourquoi est-ce que nous sommes en train de mener cette lutte et comment est-ce que nous continuons à la terminer. Il y a beaucoup d'agents du régime qui sont en train de distraire la lutte de résistance, qui sont en train de distraire le combat que nous menons et cela nous coûte excessivement cher, je vous assure, cela nous coûte je dis bien excessivement cher. Il faut travailler très dur sur une dimension ô combien avec cette lutte de résistance. On ne peut pas prendre les choses comme si c'était de l'amusement. Nous sommes dans une dimension où on a besoin de tout le monde. C'est vrai, mais on n'a pas besoin absolument de tout le monde. C'est très important. On a besoin des alliés fidèles, de ceux qui obéissent à la directive, à l'injonction du président élu, de tous ceux qui s'incarnent, s'identifient aux leaders de la résistance, aux leaders de la révolution. C'est très important parce qu'à l'heure où nous sommes maintenant, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se trouvent où
ce que nous voulons. C'est pour ça que je demande aux uns et aux autres de partager massivement. Je vais être très rapide. Très rapide. Je n'aurai pas le temps de revenir sur un certain nombre de choses. Mais il est important pour moi, en tant que choriste, en tant que gendarme de cette lutte de résistance, de vous éclairer chaque fois, de vous donner les indicateurs pour que vous ne sombriez pas dans l'obscurantisme et l'obscurité dans laquelle semble et veuille bien vouloir nous plonger et vous plonger les agents des forces occultes, des forces ténébreuses, des forces néfastes, dangereuses, zombies du système BIA, c'est-à-dire les alliés de BIA, parce que nous savons aujourd'hui que BIA est mort, même comme une frange, je le dis bien, comme une frange des pseudo-révolutionnaires tentent de nous faire comprendre que BIA serait encore en vie aujourd'hui. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Je vais commencer comme ça rapidement, très rapidement. Il porte sur la thématique déconstruire le système, déconstruction du système BIA, déconstruire la manipulation du système BIA. Des questions stupides. Evin, je sais la photo de Paul Biya que vous voyez derrière moi là, j'aime pas répondre. Regardez le titre qui est écrit, génocidaire. J'ai identifié le plus grand génocidaire de tous les temps. Avec son fils, son petit-fils Macron, c'est le génocide ambazonien dont je m'insurge en contre. Je ne suis pas prêt, c'est pas parce que Biya est mort que je vais brûler ses photos. Je n'ai jamais fait le culte de Biya. Je garde la photo du plus grand génocidaire de tous les temps pour l'identifier et taper sur lui à tout moment. Parfois, soyez un peu aussi intelligent, s'il vous plaît. Ne plongez pas toujours si bas. Parfois, ça fatigue un peu. Donc, j'étais en train de dire que la manipulation du système BIA, le volume... Oh là là. Est-ce que le volume, il est bon, s'il vous plaît? Le volume a des problèmes. Essayez de voir ça de plus près avec... On va essayer comme ça, la déconstruction de ce système avec ça. Est-ce que le volume, il est bon cette fois-ci? Dites-moi s'il vous plaît si le volume, il est maintenant bon. Parce que j'ai branché... Est-ce que le volume, il est bon? Le volume est-il bon maintenant? Ah, super. Merci. Merci beaucoup. D'accord. J'étais en train de dire que nous avons 30 minutes pour voir exactement comment est-ce que nous devons déconstruire la manipulation du système BIA. Parce que le système BIA, ça se coupe de temps en temps. Maintenant, le système, nous voyons comment ça bug. Ça veut dire que le live est purement et simplement attaqué. Il est beaucoup attaqué. Ils sont toujours là, hein, ils sont toujours là à vouloir nous créer des problèmes. Donc, j'étais en train de dire que le système BIA a décidé d'infiltrer la révolution, d'infiltrer la lutte de résistance. Et pour cela, voici comment est-ce que nous sommes attaqués. Et nous sommes attaqués par des gens qui dorment et qui dorment sur votre lit, qui sont avec vous tous les jours. Je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune concession que nous devons faire à ce régime. Il faudrait qu'on soit très clair. Parce que nous ne devons jamais, je le dis encore, nous ne devons jamais mettre sur la même balance. J'ai dit, nous ne devons jamais mettre sur la même balance la libération des prisonniers politiques avec les crimes commis par ce système. Jamais. Je dis bien jamais. Jamais. Nous ne devons jamais avoir sur la même balance la libération des prisonniers politiques et les crimes que ce gouvernement, ce régime a commis. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'il faut rappeler un certain nombre de crimes qu'a commis ce régime. Et je l'ai dit déjà il y a de cela encore 1 ou 2 semaines dans mon live, que pleurer le deuil de Kumba pour nous, c'était changer notre attitude.
C'était revoir, changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir et notre manière même d'agir. Ce régime étant, on ne peut pas s'amuser avec un tel système. C'est un système qui détourne énormément de l'argent. L'unité de mesure des détournements des fonds publics au Cameroun se chiffre en milliards. Et qui dit milliards de francs CFA dit centaines de millions. Ok, on est beaucoup attaqué, le direct est violemment attaqué, je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'étais en train de dire que c'est un régime qui vole de l'argent en termes dont l'unité de mesure du vol se chiffre en milliards, milliards d'euros. C'est-à-dire, et qui dit milliards d'euros, je le disais tantôt, dit centaines, voire milliers de milliards de francs CFA, de francs CFA donc, en euros. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que nous ne devons pas nous réjouir des miettes. C'est-à-dire, faisons attention de ne pas se réjouir des miettes. Faisons très attention. Quelqu'un ne va pas être assis chez lui, il mange son bout de pain croustillant bien chargé et les miettes qui tombent, nous on vient les ramasser et on se réjouit de ça. C'est en fait à ça qu'ils sont en train de nous livrer aujourd'hui. Ils sont en train de s'amuser avec nous. C'est-à-dire, on entend aujourd'hui, on se réjouit, la semaine prochaine on va libérer 10 personnes, on va libérer 5 personnes, et on semble se réjouir. On semble oublier l'essentiel. On semble oublier ce pourquoi nous sommes sortis. On semble oublier l'ossature de notre combat, de notre lutte même. Nous devons, et j'appelle ici le peuple de la résistance à une vigilance terrible. Nous devons être tellement inquiets. Parce que nous avons oublié que nous devions et que nous devons faire le deuil de combat. Le deuil de combat est très important. Le peuple camerounais ne doit pas être plongé dans l'entourloupe. Jamais. Jamais. Nous sommes en train de réagir comme si ces gens avaient l'horloge et le temps. C'est-à-dire, c'est eux qui décident. Et effectivement, c'est là où ils nous ont amenés. À un moment donné, c'est nous qui décidions en diaspora. C'est nous qui décidions. Maintenant, on se réjouit. J'ai vu des gens publier avec leurs agents infiltrés partout. Oh, on va libérer tel la semaine prochaine. Oh, c'est la magnanimité. Oh, on est content. On se réjouit de ça. On libère des gens qui n'ont rien fait, qu'on a arrêtés injustement pour rien. On les libère. Est-ce que nous sommes sortis pour qu'on libère les Serge Branco Nana, pour qu'on dise que, pour qu'on soit content et qu'on se réjouisse que dans 3 mois, Mamadou Monta sera libre? Regardez la bêtise dans laquelle nous plongeons tous les jours. Pourquoi nous sommes en train de laisser l'essentiel? Nous sommes sortis pour une libération totale du Cameroun. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut que le Cameroun soit totalement libre. On doit continuer de fatiguer ces gens. Nous ne sommes pas sortis nous voulons libérer le Cameroun de la corruption. Libérer le Cameroun de la brutalité, de ces arrestations arbitraires. Nous voulons être totalement libres. Nous voulons plus qu'il existe de la justice à 2 poids, 2 mesures. Nous voulons un Cameroun où les morts ne vont pas réussir à être admis au concours, être majors dans des concours administratifs. C'est ça le problème. Et nous semblons jouer leur jeu. Nous semblons les accompagner. Parce qu'ils nous ont infiltrés depuis la révolution, depuis la diaspora. Ils ont des agents infiltrés partout qui continuent de vous clamer haut et fort que Biya est vivant, qui viennent vous dire des choses terribles, qui viennent vous dire Brenda a tweeté ceci, Brenda a fait ceci. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec Brenda? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce qu'elle pense? Ce que pense Brenda est en quoi significatif par rapport au sort du président élu, au sort de notre leader de la lutte de résistance, Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Pourquoi nous sommes champions de la distraction? Après on sortira, on va nous dire le compte de tel activiste va être attaqué. Le compte de tel activiste... Vous croyez qu'on fait quoi avec ça? C'est quelle bêtise même? Pourquoi les gens sont si plongés dans la bêtise? Vous voulez qu'on fasse comment? On doit nous réapproprier notre pays. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'appartient pas à ces bandes de voyous. Et nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous ne devons pas admettre ça. Nous étions partis dans une lancée où nous devions faire le deuil de combat. Et le deuil de combat nous imposait de changer de réflexion totalement, de changer notre manière de faire, notre manière d'agir et notre manière de voir les choses.
C'était très important. Et c'était ça notre problème. Le peuple ne doit pas tomber dans l'entourloupe. Le peuple ne doit pas tomber dans l'entourloupe. Il faut que les gens assument leur casserole. Il faut que les gens assument. Chacun doit porter sa croix. Et j'étais en train de le dire. La manipulation passe par quoi? Regardez bien ceci. Le régime de Yaoundé est en train de jouer sur le temps. Voilà déjà 2 ans qui sont passés. Voilà la 3e année. Voilà la 3e année qui commence. 3e année du mandat. Les gars sont en train d'avancer. On est là, on se réjouit aujourd'hui. On va passer 3 semaines, 2 mois, 3 semaines en attendant qu'on libère les autres la semaine prochaine et qu'on libère Mamadou Mota peut-être en fin janvier, début février. Nous, on sera dans cette optique. Oh, on attend, on attend. Entre ce temps, où est le leader? Entre ce temps, comment va le Cameroun? On s'achemine vers 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête un peu ce genre de choses. Parce que l'usure du temps dont se jouit le système de Yaoundé, le régime satrapique et dangereux de Yaoundé, fait que c'est un régime qui brutalise. Voilà comment ils opèrent. Ils vont brutaliser les gens. Ils vont corrompre les gens, c'est-à-dire ils ne luttent pas la corruption. Et la corruption est ici sur 2 angles. Elle est vécue sur 2 angles. Il y a une corruption matérielle. La corruption matérielle, c'est les détournements de deniers publics. Et la corruption morale consiste à faire valoir les axes du tribalisme. C'est-à-dire il faut corrompre les populations. Faire dire aux gens que le Cameroun est tribaliste, qu'il y a un tribalisme au Cameroun. Ensuite, ils procèdent par des arrestations arbitraires. Les arrestations arbitraires. Ensuite, ils vont mettre les gens en prison. Et après, ils vont venir faire des semblants de libération au compte-gouttes. C'est-à-dire, on arrête quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait. On le met en prison. Après, on vous annonce 1 an, 2 ans après que nous sommes trop bons. On le libère quand même et on se réjouit. Et voilà ça, on passe le temps à danser. Ou on va libérer tel. Ou on libère des gens qui n'ont rien fait, on danse. On danse quoi? Quand les autres sont encore en prison. Si c'était la libération de tous les prisonniers politiques, oui. Si c'était la libération de tout le monde, oui. Si c'était la libération sans condition, oui. Mais il s'agit de libérations à compte-gouttes, des libérations échelonnées, des libérations biaisées. Il s'agit ici de jouer sur les émotions. Et c'est sur ça que ce régime joue. Ce régime joue sur des émotions, joue sur nos émotions. Il joue sur nos émotions pour savoir exactement ce que nous voulons. Regardez ce qui se passe. Je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le régime déclare et va faire assassiner les enfants, vous allez comprendre. Je vous ai dit la semaine passée, j'étais le premier activiste à dire que c'est les membres du gouvernement qui ont assassiné à Kumba, les enfants de Kumba dans l'école. Les gens ne m'ont pas cru, mais ils ont adhéré quand même parce que c'était logique. J'ai apporté tous les arguments, toutes les preuves. J'étais le tout premier à le dire. J'ai dit, ce sont eux, j'ai indexé et j'ai pointé 3 personnes responsables de ces assassinats. Je l'ai dit dans mon live, il est encore sur la toile. Alors, maintenant, et j'ai expliqué le corollaire avec les événements du Nigeria. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'ils ont compris que l'attentat de Kumba a créé un état émotionnel dans le cœur des Camerounais et que cela semble perdurer. Alors, qu'est-ce que les gars font? Les gars tuent l'émotion avec les émotions. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Puisque les gars sont dans une optique où le sentiment aujourd'hui des Camerounais est un sentiment de vengeance, est un sentiment d'émotion, d'empathie, où les Camerounais pleurent leurs morts, pleurent les enfants morts de Kumba. Qu'est-ce que les gars font? Ils envoient leurs agents infiltrés qu'on a en diaspora, celui qui joue au journaliste là, qui va passer le temps à nous dire Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. On va l'envoyer encore venir mettre sur la toile que la grande sœur de Paul Biya est morte. Je ne sais même pas d'où ils sont avec les informations comme ça. En quoi le décès de la grande sœur de Paul Biya concerne les Camerounais? En quoi ça nous intéresse?
On va l'envoyer venir dire la grande sœur de la mère de Paul Biya est morte. Maintenant, ils vont tourner maintenant à dire, est-ce que Paul Biya sera présent? Est-ce que Paul Biya ne sera pas présent? Comme nous sommes dans un état émotionnel où nous avons perdu les morts de Kumba, on veut nous faire comprendre que celui-même qui est responsable de la mort des enfants de Kumba, c'est-à-dire le système, voit le mort, voulant nous faire oublier le fait qu'il est mort, on veut nous faire comprendre que même sa grande sœur est morte, il ne va pas aller au deuil. Donc s'il n'a pas pleuré les morts de Kumba, s'il ne sait pas languir, s'il n'a pas donné un mot concernant les morts de Kumba, comprenez que c'est comme ça qu'il est. Même sa sœur est morte, il n'est pas allé au deuil. Même le deuil de sa sœur, là, je pense avec des pincettes. Je pense avec des pincettes. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Très attention. Donc, voilà comment on envoie les gens pour nous dire, sa grande sœur est morte. Est-ce qu'il va aller au deuil? Maintenant, on commence à tergiverser, à spéculer. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qu'il va faire. N'est-ce pas? Voilà, sa sœur aussi est morte. Et que ça donne comme ça crée en nous un sentiment de vengeance et d'équilibrisme. Alors, nous, on a perdu les enfants de Kumba. Dieu a pris sa grande sœur. Il croyait qu'il était immortel, que dans la famille, ils étaient immortels. Voilà que comme il a tué les enfants de Kumba, sa grande sœur aussi est morte. Et ça fait un sentiment compensatoire. On semble dire, enfin, même si on ne s'est pas vengé, Dieu nous a vengés. Voilà le rôle de ces gens. Et voilà comment ils opèrent en diaspora. Voilà comment ils ont des agents infiltrés depuis la diaspora pour taper chaque fois. Dès qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on réclame quelque chose, les gars au robinet. Il sait que vous êtes en bas, vous avez soif. Il ouvre le robinet, une goutte tombe, il referme le robinet. Vous commencez à vous battre pour la goutte d'eau là. Ou bien il libère un gobelet d'eau, vous êtes 10, vous avez soif, vous avez fait 2, 3, 4, 5 jours sans boire de l'eau. Il donne un gobelet d'eau à 10 personnes. Comment vous n'allez pas le voir comme un Dieu? Et voilà ce que le régime est en train de faire de nous. Aujourd'hui, on entend, on jubile. On va libérer les prisonniers la semaine prochaine. Après, ils vont encore arrêter. Il y a des nouveaux qui sont arrêtés. Il y a plus de 600 arrestations. Il y a plus de 600 arrestations. Qu'est-ce qu'on en a fait? Après, ils vont encore après un an, ils vont encore aller libérer sur les 600 qu'ils ont arrêtés. Ils vont encore aller libérer 100. 150. On va encore se réjouir. On va applaudir. On va dire, ouh, ils ont encore libéré. Et ainsi, le temps passe. Le temps passe. C'est pour ça qu'il est important. Et je comprends pourquoi le président élu, ça me renvoie dans la 3e tonalité du direct de la résistance. Pourquoi son excellence Maurice Kamto avait parlé de résistance. Voilà ce que je propose. Celui qui a le nom en chinois ou en russe. Voilà ce que nous proposons. Nous proposons de rester dans l'optique de la résistance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut faire très attention. Lorsque le président élu parlait de résistance, au début, moi-même, j'avais adhéré sans vraiment comprendre la portée de ces mots. Vous voyez, beaucoup ont déjà disparu. Hein? Ils vont disparaître un à un sur la toile. Parce que la résistance, on ne triche pas avec la résistance. Mon frère, quand tu vas en résistance, ou tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Quand tu vas en résistance, c'est que tu dois être armé. Il faut que tu sois armé. Si tu n'es pas armé, tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas t'arrêter très vite. On va vite te démasquer. En résistance, on démasque les gens. Ce n'est pas la course de vitesse. Dans la course de vitesse, tu fais PAM! Tu te donnes une fois, tu arrives, tu traverses la ligne d'arrivée. Même si tu tombes là-bas, tu es quand même sorti premier. En résistance, on ne peut pas tricher. Mon frère, il faut être préparé. Si tu n'as pas l'endurance, en résistance, il y a une notion importante qu'on appelle la notion d'endurance. La notion d'endurance, c'est-à-dire il faut être endurant. Première chose. Deuxième chose, dans la résistance, il y a une notion de persévérance. Il y a l'endurance et la persévérance. On doit persévérer. Et qui dit persévérer, dit rester figé à l'idéal. Rester copté à l'idéal. L'idéal, c'est qui? C'est le leader de la lutte de résistance, son excellence Maurice Kamto. Nous devons continuer de le suivre. Même s'il était aujourd'hui embrigadé, même si on le mettait en prison, nous devons continuer à écouter le leader, parce que lui seul a la solution. Nous ne voulons pas un régime qui soit tombé. Parce qu'il est important que nous devons comprendre que nous voulons un régime où il n'y a pas de gré à gré. Nous luttons pour un régime où il y aura au sorti de là zéro corruption. Nous luttons pour un régime où il y aura, où on mettra fin aux arrestations arbitraires.
C'est ça, et c'est de ça qu'il est question. Et la seule personne qui est en train de nous conduire, dans cette optique, c'est bel et bien le leader de la lutte, son Excellence Maurice Kamto. C'est lui qui a tracé le chemin. Nous devons continuer simplement nos opérations de boycott et fatiguer le système. Le problème, c'est que ce que je comprends pas, c'est que pourquoi abandonner quelque chose que nous avons commencé et qui marche bien? Le boycott marchait super bien. Le boycott avec tout le monde marchait super bien. C'est avec le boycott qu'on s'est fait entendre. C'est avec le boycott qu'on a pu parler de nous. C'est avec le boycott qu'on a acquis, tout ce qu'on a acquis comme notoriété. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il faudrait que nous continuions à travailler simplement notre opération de boycott, que nous continuions à travailler les opérations, le lobbying que nous travaillons déjà dur comme fait. Nous étions encore la semaine passée au Parlement allemand, toujours pour taper sur le système. Il y a des choses qui sont faites en background, que vous ne saurez pas. On vous le dira certainement bien après. Mais c'est ça. On va continuer à taper, à agir. Mais ne perdons pas de vue que ce qui est important pour nous, ce n'est pas et ce ne sera jamais continuer de louer les louanges de ce régime. Non, non. C'est à nous de donner le ton. Nous ne devons pas faire de concessions. Nous devons faire zéro concession. Je dis bien zéro concession. Même si le régime fait n'importe quoi, c'est à nous de donner le ton. C'est à nous de donner le ton. C'est à nous. Arrêtons. On aime bien la spéculation camerounais, mais c'est ça qui est triste. C'est que nous l'aimons bien. Voilà le petit peuple nigérien qui a barré une élection présidentielle propre, sans se salir les mains. Les gars se sont organisés, ils ont fait les barrages. Tac, 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 ils coupaient les troncs d'arbres. On a vu les policiers passer des heures à découper les troncs d'arbres pour enlever sur la route. Les gars ont bloqué tous les cortèges, les urnes et les trucs électoraux n'arrivaient pas. C'est tout simple. On n'a pas besoin d'apprendre ça. Mais c'est que comme nous aimons le théâtre, nous aimons bien le one-man show, on préfère les opérations spectaculaires individuelles, c'est ça qu'on applaudit. On va continuer à faire ça. Et la lutte va rester tant qu'elle va rester. Tant qu'on va continuer le spectacle, on aura les résultats du spectacle. Puisqu'on veut mener une lutte de spectacle, on aura les résultats du spectacle. C'est tout. Donc, que les gens arrêtent un peu la spéculation, que les gens arrêtent un peu la sorcellerie. Nous sommes dans une lutte de libération. Et le Cameroun est plus que jamais, je dis bien plus que jamais, sur la tranchée et vers la croisade. Nous sommes à la croisée des chemins. On ne peut pas s'amuser. C'est à nous de savoir ce que nous devons faire. C'est à nous de comprendre ce que nous voulons réellement. Parce que l'heure est très grave. Je le dis encore, l'heure est très grave. Les agents infiltrés du régime sont partout. Partout en diaspora, partout au Cameroun, partout, même dans le MRC. Ils sont partout, infiltrés de partout. Parfois, j'ai pitié quand je regarde le président élu, le leader. J'ai pitié, je dis, il est entouré de serpents. Il est entouré de serpents. Il n'y a que des serpents autour de lui, tellement de serpents. Très peu lui sont soumis, fidèles et loyaux. Très peu. Très peu. Et voilà l'esprit camerounais. Voilà l'esprit camerounais. Nous sommes en train de travailler une dynamique où nous devons rester coptés vers le leader. Les gens sont dans d'autres dynamiques où on entend n'importe quoi, où on voit n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est ça qui est un problème. Voilà ce que ça nous a produit. Voilà la petite Côte d'Ivoire qui a barré, tac, 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 2 temps un mouvement. Une élection a été barrée. Voilà comment, vous allez voir comment Ouattara va sauter tranquillement. Les Maliens ont fait tac, 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 bim, le leader est tombé. Les Camerounais, dès qu'on a eu les succès de Genève, et qu'on pouvait déjà parler fort, les gens ont trouvé qu'ils étaient des dieux de la lutte. Les gens ont trouvé qu'ils étaient des héros de la lutte. Et quand on n'a pas encore renversé le tyran, des gens qui ne pouvaient même pas parler, je le dis toujours, et je vais toujours le dire, les gens qui sont sortis du Cameroun en courant, on ne sait où, par où ils sont passés pour arriver, mais comment s'est retrouvés dans le même terrain? Des gens qui ne pouvaient même pas parler, ni au Cameroun, ni dans leur propre famille. Ils n'avaient même pas la parole. Ils ont trouvé qu'ils peuvent parler d'un État. Mais vous croyez que l'histoire est folle? Vous croyez qu'on copte les gens comme ça? Tu n'as même jamais été capable de parler dans ta famille, tu veux parler aux Camerounais. Comment? Vous croyez que c'est l'imagination? Vous croyez que la révolution, c'est le théâtre? Ce n'est pas le théâtre. On n'improvise rien. Même dans la lutte de libération, on calcule, on réfléchit, on planifie. On a eu la chance inouïe que nous avons d'avoir le professeur Franklin Nyamsi. Qu'avons-nous fait de lui? Nous l'avons méprisé.
Voilà la Côte d'Ivoire qui le vénère. Des cerveaux comme lui, on en a besoin. On en aura toujours besoin parce que la lutte des révolutions, c'est pas des opérations spectaculaires. C'est pas le one-man show. La résistance se planifie. Elle est intelligible et intelligente. On doit la penser. On doit la structurer dans nos pensées. Si on avait continué à penser la révolution, c'est qu'on est loin aujourd'hui. C'est qu'on est très loin aujourd'hui. La révolution, c'est pas les posts. Il ne s'agit pas d'écrire un livre sur Facebook. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui peuvent aller sur le terrain. Voilà des gens que vous avez partout. Si ce n'est pas des espiègles. Aujourd'hui, ils sont partout au Cameroun. Ils ont fabriqué les grossesses, fabriqué les histoires, fabriqué tout dans la lutte. Maintenant, quand il y a les marches, ils sont où? Où est-ce qu'on les voit? Ils sont où pour marcher? On ne les voit pas. Même en diaspora, on ne les voit pas. Où sont tous les leaders qui ont été nommés? Quand je vais parler, on va dire, El Chenou, tu parles beaucoup. Ils sont où? Ils sont où pour assumer? Ils sont où pour assumer? Les gens croyaient que ça allait vite finir. La lutte, ça va aller très loin. Il y a encore du pain sur la planche. Donc, préparez-vous bien. Si vous n'êtes pas prêts, quittez seulement, vous partez chez vous. Quittez seulement. Quittez, vous partez chez vous. Parce que le combat, c'est la résistance. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, avait parlé de résistance. Il n'avait pas dit la lutte de vitesse. Les gens sont entrés dedans, on discutait les postes. On a vu les Célestins Djamé, on a vu tous ces gens. On a vu les maîtres Ndoki, on a vu tout le monde. Ce n'est pas le bub-bub. Les choses là, à un moment donné, quand tu n'es pas préparé pour la résistance, tu pars seul. On a vu les gens même qui ont déménagé, ils ont fui, ils sont partis sous d'autres cieux pour chercher encore leur vie là-bas. Parce qu'ils ont épuisé leur carte là où ils étaient. C'est tout. Il y a quelques rares personnes sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi ici de tirer un coup de chapeau au sénateur Footing. Le sénateur Footing, c'est un homme compétent. C'est un homme qui est en train de faire ses preuves sur le terrain. Dans les autres qui n'ont jamais été à l'école, ils sont allés écrire rapidement les livres. Et vraiment, je ne sais pas comment les Camerounais sont même. Je ne sais pas. Ils sont allés, ils croyaient que c'était fini. Vous croyez que ça se passe comme ça? Vous croyez qu'on va renverser une dictature de 60 ans comme ça? Vous croyez que si c'était ça, vous croyez que qu'est-ce qui aurait empêché les gens de 90 d'échouer? Qu'est-ce qui a fait échouer les révolutionnaires des années 60? Les Oumyobe, les Wandie. Qu'est-ce qui a fait échouer les John Frundi? Vous croyez que c'est facile comme ça? Vous croyez que c'est facile? Il y a un seul leader dans cette lutte. Et on doit l'accepter, on doit l'admettre et on doit le comprendre. C'est le professeur Maurice Kamto, le président élu. C'est lui le seul leader. Toutes les conneries qu'on fabrique là, les Kawala et tout ça, ils font le théâtre et la spéculation. Laissez-les s'embrouiller. Laissez les gens comme ça continuer de se masturber. Laissez les gens là continuer de se masturber. Le leader, c'est Maurice Kamto. Je l'ai dit, ça fait 2 ans et plus. Et je continuerai de le crier sur tous les toits. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous allez venir vous masturber. Vous allez venir vous spéculer. Faites tout ce que vous voulez. Mais il y aura un seul leader. Et c'est pour ça que j'avais créé le mouvement Corps. Nous sommes là dans cette optique. Pour remettre chaque fois la révolution au centre. Il faut faire très attention. Très attention. Si vous êtes entré dans cette révolution pour vous faire un nom, vous allez vous faire votre petit nom et vous allez fuir. Si vous êtes entré dans cette révolution pour chercher de l'argent, faites les litchis, cherchez votre argent, après partez. Mais soyez sûr d'une chose. Soyez sûr d'une chose. La vérité du combat, vous n'allez pas vous en sortir si vous pensez pouvoir détruire ce combat. Si vous êtes entré par le biais de certaines personnes du régime, de certains pour détruire la révolution de l'intérieur, soyez sûr d'une chose, vous allez passer devant nos yeux ouverts. Nous avons les yeux ouverts, nous avons l'intelligence. Comprenez-le très bien. L'heure n'est plus à la spéculation. L'heure n'est plus à la spéculation. Nous sommes en train de travailler dur et de travailler très dur, pour que la lutte soit toujours debout et qu'elle continue. Nous allons porter le flambeau de cette lutte jusqu'à la libération totale du Cameroun. Je le dis encore. Nous allons porter le flambeau de la lutte jusqu'à la libération totale. Vous avez vu vous-même où ceux qui sont entrés et enfin ont fini. Vous avez vu vous-même comment ont fini les gens comme les Nietzsche et tous ces gens-là. C'est des mêmes gens. C'est des mêmes gens. Seulement là pour détruire le combat, la famine et tout. On a dit aux gens allez travailler. Ils ont cru que c'était l'amusement. Les voilà aujourd'hui. Ils ne peuvent plus rien. Parce qu'à un moment donné, la vérité vous rattrape.
La vérité vous rattrape. La vérité vous rattrape. Oh, même en menant cette révolution-là, il faut travailler. Il faut faire des choses. Les gens ont trouvé que non, ils devaient être nourris par la révolution. De manière spectaculaire, comme ça. Comme ça. Donc, il faut arrêter un peu, se concentrer sur l'essentiel. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, est encore en état où son domicile est bloqué, mais nous avons les yeux bien ouverts. Nous avons les yeux très ouverts. Très ouverts. Et nous regardons bien même, et nous regardons la lutte. Nous observons, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas grand-chose à ces choses, faire dans leur couloir ce qu'ils peuvent faire. Nous, on regarde, on reste tranquille. Mais je rends un hommage particulier comme ça à certaines personnes brillantissimes qui travaillent dur, qui sont dans l'optique du combat et qui reconnaissent que le leader et le seul leader de cette lutte, c'est son Excellence Maurice Kamto. Nous allons toujours l'écouter. C'est pour ça qu'il a parlé de résistance. Il n'a pas parlé de course de vitesse. Les gens ont cru que c'était la vitesse. Ils sont venus, on les a même nommés. Aujourd'hui, ils ont fui les postes de nomination parce qu'ils ont vu qu'il y avait du travail. C'est les gens qui se voyaient ministres, hein, secrétaires d'État, ministres. Regardez-moi les choses. Le monde est terrible. Il n'y a que les Camerounais pour raisonner comme ça. Hein. Il n'y a que des Camerounais. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit une telle idiotie. C'est que l'idiotie à outrance. À outrance. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on travaille dur. Il faut qu'on continue de travailler comme nous l'avons fait depuis le début. Et nous instruisons. Le mouvement corps reste pointillé là-dessus. Nous continuons à travailler sur le lobbying. Nous continuons à travailler au niveau des ambassades. Nous continuons à faire valoir la situation du président élu et des prisonniers politiques. Et nous continuons à taper dur sur ce régime. Le régime va souffrir de toutes les manières, à tous les prix et à tous les coups. Nous n'allons rien laisser passer. Rien. Rien. Et vous voyez, depuis 2 ans et demi que nous sommes dedans, aucun litchi. Par la Fédération d'Allemagne, nous n'avons jamais lancé un litchi. Que ce soit la Basse-Deutschland, que ce soit le mouvement corps, que ce soit nous-mêmes personnellement, rien. Et nous continuons de travailler dur. Et nous allons travailler dur pour réveiller la lutte. Et pour qu'on n'oublie pas qu'il y a un seul homme, je le dis encore, un seul homme qui s'est levé un jour, qui a décidé de se sacrifier, qui a décidé de livrer sa propre vie pour que le Cameroun soit sauvé, pour que le Cameroun soit restructuré. Il s'agit ici de son Excellence Maurice Kamto, le leader incontournable, le leader incontourné, le leader incontestable, le leader incontesté, le leader inébranlable, le leader inébranlé, le leader instoppable, le leader instoppé. Son Excellence Maurice Kamto est celui-là qui a décidé de mettre à nu 40 années de biaïsme. Et il a décidé de nous ouvrir les yeux pour que tombe cette dictature. Et la tyrannie est en train de tomber. Et nous sommes en train de voir le travail de ce leader. Cessons de croire que nous pouvons aller par-dessous, improviser une histoire inutile. On n'a pas besoin pour renverser une dictature de tout un peuple. En Côte d'Ivoire, au Mali, il y avait les soutiens de IBK. Les gens qui soutenaient IBK, ils sont restés là. Mais ceux qui étaient pour le changement ont eu gain de cause. Ne regardons pas toujours au nombre. On ne dit pas toujours, on n'a pas besoin de tous les Camerounais. Je le dis toujours. Et il y en aura qui mourront en soutenant Biya. Biya est mort, les gens continuent de le soutenir. Vous pensez que quoi? Vous croyez que c'est facile? On ne peut pas leur enlever ça. N'essayons pas. Quelqu'un qui est un tueur-né. Biya, c'est un tueur-né. Aujourd'hui, on dit que non, sa sœur est morte. Biya est capable même de tuer le système. Je dis le système Biya est capable de faire tuer la sœur de Biya uniquement pour nous faire oublier les morts de Kumba. Je dis uniquement pour nous faire oublier les morts de Kumba. Ils sont capables de tuer la sœur de Biya. Je dis ils sont capables de la tuer. Le système, c'est un système criminel. Quand je vois des activistes commencer à dire qu'on se réjouit qu'on va libérer la semaine prochaine Mamadou Mota, on va libérer Serge Blanco, et on les libère, qu'ils ont fait quoi? Ils sont en prison même pourquoi? Dans un pays normal, on devait porter plainte maintenant à l'État.
pour que l'État les dédommage. Dans un pays normal, en les libérant, on devait les dire que chacun devait avoir 80 millions au moins, comme dédommagement. On est là, on jubile, on joue le jeu. Quand on jubile sur ça, les gars sont contents, ça fait leur effet. Ça fait qu'on va passer encore 2 mois, 1 mois, 2 mois à parler de cette libération, à écouter les gens qui ont été libérés, à faire ceci, et entre-temps, les gars continuent. Les 800 personnes qu'ils ont arrêtées lors des émeutes là, lors des marches du 22, ils vont les libérer encore dans 1 an, dans 2 ans. Et on sera encore là à courir derrière eux pour dire « Ah, merci, merci, vous avez libéré. » Il faut qu'on arrête ça. Soyons aussi intelligents. C'est pour ça qu'on dit que la lutte si est intelligente. Et ce sont les gens qui jouent, les gens que vous voyez sur la toile, qui sont prêts à dire des choses. Ils vous disent, Bia a dit ceci, Bia a fait ceci, Brenda a fait ceci. Brenda, vous sortez d'où avec Brenda? Moi, je me demande, mais qu'est-ce que moi je peux faire sur le compte de Brenda? Je ne me connais même pas. On n'a rien à foutre avec Brenda. Brenda n'intéresse personne. Elle n'intéresse personne. Même la chasser, même c'est une perte de temps. On n'a même pas besoin de chasser Brenda. C'est la bêtise. Brenda ne nous intéresse pas. On est toujours en train de chercher les plus faibles. Les plus faibles. Et c'est ça l'esprit des Camerounais. On est tellement faibles qu'on cherche toujours les proies faciles. Combien de ministres de billets viennent en France là chaque jour? Combien de ministres de billets sont à Paris là chaque jour? Pourquoi on ne les cherche pas? On cherche l'écho. Là où ça va faire spectacle. Brenda. Là où ça va faire les feux, les choux gras, la presse. Regardez comment la Côte d'Ivoire a fait. En 2 temps, un mouvement, elle a bloqué une élection. Alassane Ouattara est cuit. Il est dans des draps terribles. Il est dans les sales draps. Ils ont bloqué une élection fort. Les gens sont là, ils cherchent le spectacle. Comme vous voulez le spectacle, on va vous donner la révolution spectacle. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous servir. On vous sert la révolution spectacle. On dit non, bloquons les artistes, bloquons les ici, bloquons le système, bloquons. Non, les gens ne font plus rien. Les gens vont tourner, on a vu tel là-bas, on a vu tel dans tel lieu, on a vu tel là-bas, on fait le spectacle, 5 personnes sortent, ils font le show, après on en parle pendant 1 semaine, 2 semaines. Voilà ce qu'on veut. Allez, on est servi, on est servi, on est servi. Ou on fait l'activisme, ou on fait le journalisme. C'est ça le problème. Et je l'ai toujours dit, on se perd. On a parlé, on a vu Kumba. Kumba est même différent de tous les autres. En quoi? En quoi Kumba est différent de Gabou? En quoi Kumba est différent des 9 disparus de Bepanda? En quoi Kumba est différent de la catastrophe des Eka? En quoi Kumba est différent de la marche des gens qui ont été tués lors de la marche des émeutes de la faim? En quoi Kumba est différent? Ce n'est qu'une suite. En quoi Kumba est différent de la mort de journaliste, de l'activiste MRC, l'avocat, Maître Sop? En quoi Kumba est différent de la mort de Charles Ateba Yene? En quoi Kumba est différent de la mort de l'archevêque Mbala, le prêtre? En quoi Kumba est différent? Un système qui tue la femme même de la première dame, la femme même de l'homme, du mari. Vous croyez qu'ils sont différents en quoi? Bia a tué jusqu'à tuer sa propre femme. Il a tué Irène Bia. Il a tué Irène Bia. On était là, on avait les yeux ouverts. Vous croyez que tuer les autres, ça coûte quoi? Tuer 10 enfants ou 15 enfants ou 30 enfants, ça lui coûte quoi? Ça lui coûte quoi? Bia est capable de tuer 1000. Il peut verser n'importe quel sang pour que son système continue, perdu. Et c'est ça qu'il a hérité de ce système. Il est mort, il a laissé les gens qui font la même chose. Ce n'est qu'une suite logique de ce que ces gens savent faire. Ils ne savent faire que ça. Tuer. Moi, je vous comprends. Hein. Si vous voulez chasser Brenda, allez la chasser. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais je dis que tout ça, c'est du spectaculaire. C'est du spectaculaire parce qu'on ne l'a même jamais vu quelque part. Ce qui me fait rire, c'est que on va là, on dit qu'elle était à l'hôtel. Après, on dit qu'on a donné 24 heures pour sortir. Après, on dit qu'elle est sortie. Mais si j'ai la capacité de donner 24 heures pour sortir et que je suis dans la ville, comment je ne peux pas avoir l'intelligence de m'asseoir pour voir comment elle plie ses bagages? C'est rester 24 heures. C'est 10 activistes. On dit chacun reste 4 heures. 10 activistes, chacun fait 2h30. 2h30. On sait quand elle va sortir. Quelqu'un va même filmer comment elle est en train de partir avec les bagages. Pourquoi vous voulez toujours prendre les gens pour des idiots? C'est pas parce qu'on n'en parle pas. Mais restez en haut, on oublie ça. Ça, c'est pas l'important. C'est toujours le spectacle. Mais ça nous intéresse pas. Je suis seulement en train de dire que, ayons les yeux ouverts.
Même si on dit qu'on a vu Brenda quelque part, nous on a des téléphones, non? Quand on partait chasser Bia à Genève, on l'a vu avec nos yeux. Avec nos yeux. On a vu comment la police était acharnée. On est entré à l'hôtel. On a vu ce que ça fait. On a vu comment les choux gras, la presse et tout, on est que Bia sort. On a chassé Bia officiellement de la Suisse, on l'a vu partir. Donc arrêtez le cinéma, arrêtez le spectacle. Arrêtez le spectacle. On n'est pas là dans le spectacle. Donc nous continuons la lancée de la révolution. Nous continuons simplement à lutter dans l'optique. Et pour moi, le but est simple. L'objectif de ce direct, c'est quoi? C'est rappeler aux uns et aux autres que ne jouons plus le jeu du régime en place. Le régime en place nous a tellement infiltrés qu'il nous envoie les informations qu'il veut qu'on joue avec. Et on joue avec ces informations. Et c'est ça qui crée problème. Et c'est ça qui crée problème. C'est ça qui crée problème. Nous restons dans la ligne du boycott. Si on apprend et le boycott normalement doit être total. C'est parce qu'il y a encore les confinements qu'ils ont mis là. Tous les artistes, tout le boycott, tout le système du gouvernement doit être boycotté. Et je le dis toujours. Parce que la révolution à Paris, je le dis et je l'assume. Je pèse mes propos. Même beaucoup de gens, beaucoup d'activistes même qui parlaient fort, ils ont fui Paris. La révolution à Paris est vendue. Vendue. Il faut compter le nombre d'activistes qu'on peut encore trouver à Paris, s'il en existe encore. Je dis bien, il faut chercher. On faut chercher comme on cherche un épi, une aiguille, dans une botte de foin, ou dans un sac de maïs. C'est comme ça qu'on va chercher encore un révolutionnaire à Paris. C'est très grave. Mais on connaît tout ça. Quand les gens sont sans emploi, sans argent, sans avenir, sans tout, c'est normal qu'on finisse comme ça. Mais nous n'allons pas laisser la lutte. Nous allons continuer de la tenir et de la tenir fort. C'est dans cette optique que le mouvement Corps avait été créé. Tenir la lutte, garder le cap et continuer de préciser et de marteler qu'il y a un seul leader dans la lutte de résistance. Un seul et unique leader, son Excellence Maurice Kamto. C'est le seul qui a porté sur lui le lourd fardeau de la libération du Cameroun. C'est le seul qui mérite qu'on s'incline et qu'on écoute ce qu'il dit. Ce qu'il va dire fera force de loi dans notre jargon. Donc nous allons continuer la lutte. Nous allons continuer. Je dis merci comme ça aux uns et aux autres. Merci Carly. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci Eloy. Merci à tous ceux qui... Liliane, je te dis merci. Merci à tous ceux qui ont pris la peine comme ça de nous écouter. Partagez massivement. Massivement. Il n'y a pas de souci, le mignon. Boycotter la langue française est une option. Nous allons prendre sur nous le temps de nous imprégner notre langue nous-mêmes. C'est important ce que tu dis, tu ne mens pas. La langue française est même une langue importée, mais on a besoin du processus. Maintenant, on veut d'abord nous libérer du tyran, nous libérer de ces feignants. Donc, c'est tout. Donc, nous allons continuer de travailler dur comme nous travaillons. Et merci encore pour tous ceux qui prennent le temps comme ça de comprendre que cette lutte ne va pas être... Vous êtes venus dans la lutte, vous croyez que c'était la vitesse, mais on vous a déjoué parce que c'est la résistance. Et dans la résistance, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous cacher. On va savoir qui est qui, parce que ça va être long. Ça va être long. Rien ne finit maintenant. Ça ne va pas finir comme vous pensez. Même Dieu qui est au ciel ne va pas faire que ça finisse vite. Parce que si la lutte était finie vite, c'est que Maurice Kamto est vendu par vous depuis. C'est que vous l'avez vendu et traîné même dans... C'est qu'il est même mort. Il vit encore pourquoi? Pourquoi Maurice Kamto vit? Le président Maurice Kamto vit parce que s'il était déjà mort, si la lutte était finie, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est mort. Il faut qu'il vive. Willy Joël, je te salue, l'homme fort. Il faut qu'il vive. Parce que tant qu'il est en vie, les gens ne savent pas où va la lutte et combien de temps ça peut durer. C'est aussi une caution pour sa propre vie même et pour la suite du combat. Parce que c'est lui qui peut donner les orientations. Vous croyez que c'était fini? Vous croyez que c'était fini? Rien n'est fini. On ne fait que commencer. Et nous, on est armés pour ça. On va rester en Europe, même si c'est 10 ans. On va lutter. Mais on aura la libération définitive du Cameroun. Rien ne finit maintenant. Rien. Rien ne va finir maintenant. Parce que vous allez partir seul. Le temps que vous entrez dans la lutte, croyant que ça allait faire 2 mois là, vous allez aller chercher même vous-même vos papiers. On a vu les gens commencer à fuir seuls pour aller chercher les papiers. Vous allez encore partir tous et nous laisser notre combat. La révolution est née en Allemagne.
Elle va rentrer, se restructurer encore en Allemagne et reprendre l'envol même qu'elle devait avoir pour se réorganiser définitivement et consacrer le Cameroun à la libération totale. Donc c'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas donner le lait ici à ces aventuriers. Ces gens qui sont hantés par aventure. On a vu des gens qui tantôt étaient en Angleterre, se sont retrouvés en France, se sont retrouvés partout pour donner les directives. Vous sortez d'où? Vous êtes malade? C'est pas parce qu'on reste tranquille. Vous êtes malade? Je le dis encore. Et on va vous tenir à l'œil. Heureusement qu'il y a beaucoup de situations qui vous mettent au pas, vous-même. Vous allez en même temps chercher vos papiers, vous allez en même temps chercher l'argent pour vivre, vous allez en même temps chercher l'argent pour faire vos chantiers à la maison, pour vous occuper de vos familles. Ça nous a trouvés assis. Ça nous a trouvés assis. Même si j'ai fait 2 ans, 3 ans, je ne travaille pas, chaque mois on va me payer. Je vais m'asseoir et je vais lutter. Donc soyez préparés. Soyez bien préparés. Et la lutte va continuer. Donc il n'y a rien à faire là-dessus. Rien à faire. La lutte ne fait que commencer. Le temps est là pour nous. Et le temps va nous donner raison. Les gens vont fuir, fuir, fuir. Nous allons rester dans la lutte. Que Dieu bénisse la lutte de résistance. Que Dieu bénisse le mouvement corps. Que Dieu bénisse tous les activistes et tous ceux qui travaillent avec nous. Merci encore pour tout. Nous sommes ensemble. Nous travaillons dans la même dynamique. Et les mauvais iront se moucher. Mais le combat tiendra. Et personne de tous ceux qui ont été à la genèse ne trahira ce combat. Merci. Soyez bénis, vous qui avez pris le temps pour m'écouter, vous qui avez pris le temps, partagez massivement ce dire, ça fait mal, ça énerve les gens, mais je suis le général toujours combattu, mais jamais abattu. Jamais, personne ne peut m'abattre. Celui qui va m'abattre, il doit venir au moins 100. Il dit 100 pour que je tombe en diaspora, même ici en Europe. Personne ne peut m'abattre. Pour m'abattre, il faut que vous soyez 100. Et avant que je ne tombe, je vais abattre 50, au moins. Donc soyez préparés. Merci. C'était le général El Tchenou, le Tché de la révolution camerounaise.